Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à l'émission By Intuition, épisode 19. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un homme qui est comme un frère d'une tribu. Et cet homme a une communication hors pair pour aller éveiller des âmes, aller éveiller la société. Et je vous le présente sans plus attendre. Voici Gab Thibert. Bienvenue. Merci Val. Bienvenue. Depuis le temps qu'on attendait ce moment, cette entrevue-là, on en a parlé pendant longtemps, puis là, c'est aujourd'hui que ça se passe. On est là, dans le ici et maintenant. On le vit, puis merci à vous de le vivre avec nous, parce que cette entrevue, c'est pas pour rien que ça fait longtemps que je voulais l'avoir depuis longtemps à tes côtés, parce que tu m'inspires, puis merci d'avoir dit oui à tout ça. Ben oui, merci à toi de l'invitation. Fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir goûter à ta magie, mais j'aime bien commencer les entrevues en disant comment qu'on s'est rencontrés, Gab? Ouais, je pense que c'est à travers Val Benoît, en fait. Val Benoît, oui. Ouais, qui nous a mis en contact. Elle me parlait que tu faisais des soins Kundalini, puis j'ai dit « Oh, ça a l'air intéressant. » Ça, c'est un langage que je parle. Ouais. Puis je pense que c'était juin, dans ce coin-là, après le début de la COVID, quelques mois après le début de la COVID, je pense qu'on s'est rencontrés. Puis là, tu as pris action, tu es rentré en contact avec moi pour un podcast un podcast et un soin. Ouais. On a jumelé les deux. Hey, soins énergétiques en éveil de Kundalini. Fait qu'on a jumelé les deux. Ouais. Puis avant le podcast, je t'ai fait un soin énergétique qui a brassé, là. Quand même. Qui a brassé. Est-ce qu'on a le droit d'en parler? Ben Est-ce que tu veux le partager? Ben oui. Dans le fond, on a fait ça dans mes bureaux. Où est-ce que j'ai un immeuble à Saint-Hubert. Où est-ce que tu fais? On pourrait en parler, tant qu'à faire, on the spot. Qu'est-ce qui se passe dans un studio là-bas? J'ai une compagnie d'immobilier, gestion d'immeubles et un studio de podcast aussi, Balado Studio. Donc, c'est ça. Là, on a fait le soin là. Nos voisins, c'est des avocats, bureau d'avocats. Situé juste en bas. Je me suis mis à crier pendant le soin. C'était comme c'était vraiment... Ça a sorti. Il y a du méchant qui est sorti. Oui, c'était très libérateur. Puis j'avais l'impression qu'on parlait quasiment un même langage de tribu. C'est pour ça que j'ai aimé le présenter comme ça, en fait, parce qu'on se parlait un peu dans un langage qui ressemblait un peu à un langage qui était autochtone, de lumière. C'était un mélange, mais il y avait comme l'espèce d'effet de guerrier dedans. Puis à un moment donné, c'était comme à force de comme faire augmenter l'énergie, je poussais, là, ça augmentait, puis ça a juste explosé. Puis je me rappelle, ton coup, là, c'était comme... Ça venait là, ici, là, t'étais rouge, ça tirait, là, mais c'était du deep stuff qui sortait pour vraiment après faire passer la lumière. Puis vraiment, même ton partner qui était assis au bout du bureau, il était in the zone avec nous. Puis malgré qu'il t'a entendu crier pour au moins une dizaine de minutes, il était incapable de bouger. Il était in the zone, il était into it avec nous. Puis là, quand ça a comme fini, cette espèce de vortex-là dans lequel qu'on est rentré, ben il est comme je vais aller avertir les voisins pour pas qu'ils appellent la police, tu sais. Mais moi c'est ils n'ont rien entendu finalement. Le bout que j'ai rien compris. C'est ça, ils n'ont rien entendu, mais je veux dire c'est pas, tu sais, oui, tu sais c'était pas insonorisé tant que ça. C'est pas insonorisé là, vraiment pas. Surprenant. Mais c'est drôle parce que ça m'est arrivé vraiment intensément avec toi. Puis tu sais moi tu penses-tu que on rentre comme dans une 5e dimension au lieu d'être dans la 3e dimension, que quand on rentre dans cet état-là... Genre de bulle. Oui, c'est ça. Comme, on est comme protégé, puis on rentre dans une espèce de bulle. Je sais pas, tu sais, j'ai pas les réponses à exactes, ça, mais c'est le feeling que j'ai. Entendent pas, tu sais, puis je veux dire, on l'a vécu, là, puis c'était là, tu sais, je veux dire, c'est du real, là, c'est du raw, là. Puis ça te l'a fait plusieurs fois aussi, je pense. Oui, exactement, puis pendant plusieurs heures, en plus, avec Michel, qui a créé By Intuition, qui a eu la vision de By Intuition en ce moment. Fait qu'avec lui, c'est arrivé sur même plusieurs heures que ça a duré. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, les voisins vont appeler. Le soin était chez moi. Les voisins vont appeler la police. Mais finalement, ils m'ont tous dit qu'ils n'ont jamais rien entendu. Mais, tu sais, je veux dire, la voisine, elle peut marcher, puis on entend, tu sais, les craquements. Puis c'était quand même rendu
très tard dans la nuit, là. Ouais. Puis ça a duré des heures. Fait que moi, je pense vraiment que là-dessus, c'est mon intuition qui me dit qu'on rentre in the zone, puis on s'en va dans la 5e dimension pour libérer ce qu'il doit, parce qu'après, ça fait vraiment un lâcher-prise, puis une belle libération, puis... Ouais, vraiment. Moi, je m'attendais pas à ça. Quand au début, on s'est écrit, tu sais, Val Benoît m'avait dit « Ah, elle fait des soins, c'est incroyable. » Puis je suis comme « OK, on va l'essayer, tu sais. » Mais je m'attendais pas aussi puissant là, comme soin. Wow! Bien, merci! Beau, ouais. Parce que comme ton éveil spirituel, toi, comment que ça a commencé? C'est quand tu le décris? Ça s'est fait au travers du développement personnel, plus côté business, si on veut. Tu sais, j'ai commencé très jeune à lire des livres sur l'entrepreneuriat, le monde des affaires, le marketing, la vente, la psychologie, l'histoire. Puis c'est ça, en allant à des conférences, des événements, bien là, j'ai commencé à rencontrer des gens. Puis au fil du temps, c'est ça, je me suis comme un peu ouvert à la spiritualité par le développement personnel. Parce que je suis plus quelqu'un de rationnel à la base aussi, au niveau masculin. Peut-être on a plus tendance des fois à être dans la logique, dans la raison, avec l'énergie masculine. Dans du concret, en dans fait. du concret. Puis c'est parfait. Moi, j'aime le merge des deux, c'est ma force. Ben oui. C'est pour ça qu'on s'entend aussi bien. Mais, ouais. J'ai exploré comme ça, puis j'étais dans une conférence, puis il y a une chamane qui s'est levée, elle a dit « Moi, je fais des soins énergétiques. » Puis là, ça m'a appelé. Tu sais, j'avais des frissons partout sur le corps quand elle a mentionné ça. Fait que j'étais allé la voir. Wow. Puis j'ai commencé comme ça à faire des soins, peut-être 3-4 ans. Là. OK, excellent. Puis il y a aussi, toi, avec ta petite famille d'amour que j'adore, c'est vraiment là, cette belle famille-là. Genre, vous êtes vraiment une inspiration pour moi. Puis vous avez vécu pendant une certaine partie du temps de la pandémie en... C'est ça. Avec cette chamane-là, justement, elle nous a invités. Quand la pandémie a commencé, on habitait à Saint-Jean-sur-Richelieu dans un duplex, puis on n'avait pas de cours. Fait que là, tu sais, le confinement arrive, puis on était comme pris, si on veut, dans un secteur vraiment résidentiel, pas de cours, pas accès à dehors, les parcs sont fermés. On a 2 jeunes enfants, fait qu'on n'était pas bien. Puis là, ma blonde fait une demande, elle dit « Moi, j'aimerais ça être en nature. » Puis là, le lendemain, je pense, ma chamane, justement, qui nous a appelés. Puis eux, il y avait un resort de 95 chalets en Bois-Rond, des super beaux chalets dans le nord. Fait qu'elle nous a invités là-bas. Puis finalement, on est resté là pendant comme 3 mois à faire des vortex, des méditations, des soins énergétiques, à nettoyer les chalets un peu parce qu'il n'y avait plus le droit de les louer au final. Fait qu'il y avait juste vous qui restez là. C'était comme une petite communauté, un peu qu'est-ce que je vis un peu qu'on a vécu dans les festivals, qu'on a vécu cet été, vraiment de pouvoir tout connecter autour d'un feu, de se nettoyer, de faire vraiment des petits rituels. Est-ce qu'il y avait du tambour qui était joué? Est-ce qu'il y avait comme des chants? Oui, j'avais mon tam-tam. On a dansé, on a chanté, on a joué de la musique. On a fait le party. Quand tout le monde, quand toute la société était fermée, tout le monde était isolé, puis nous autres, on faisait le party. Puis c'était le fun. C'est quel bel environnement que vous êtes permis, en fait, pour votre famille, pour les enfants, tu sais. On était chanceux au final, là, c'est ça. Mais je pense présentement, on ressent l'appel de tout le monde qui est peut-être attiré, exact. Vous êtes très puissants. Une petite famille très, très puissante, je pense que... On a tout l'appel de la communauté, je pense, présentement. Il y a beaucoup de mouvements, de gens qui veulent se rassembler, qui veulent créer des espaces comme ça ensemble pour pouvoir partager, pour pouvoir se réunir. Puis... Se réunir, connecter cœur à cœur, puis revenir à la base, en fait. Là. Je pense que c'est ce qui interpelle beaucoup. Puis justement, je pense que tu es une personne qui a un super pouvoir, qui prend action, qui prend les devants pour rallier les troupes, puis vraiment de parler haut et fort de ce que certaines personnes, dans le fond, se permettent pas de dire haut et fort. Puis, tu sais, merci. Merci pour ça, parce que c'est un super pouvoir. Ça prend vraiment du courage pour le faire, puis c'est inspirant. Parce que ça fait des connexions puis des liens à l'intérieur qu'on fait comme « Hey! » C'est pas fou ce qu'il dit. Ça fait bien du sens. Que ça résonne des fois avec nous ou pas, tu sais. Peu importe, tu sais, il n'y a pas de clan, tu sais, en autant qu'il y a certaines phrases qui résonnent avec nous puis d'autres non. C'est juste en autant qu'on se respecte puis on s'écoute, en fait, dans notre vérité, tu sais. Puis notre vérité, elle peut continuellement évoluer. Puis j'aime ça parce que tu l'apportes avec quand même amour, éveil, gros bon sens. Tu sais, c'est pas juste de la magie. Oui, c'est ta magie, c'est ton super pouvoir, mais tu l'apportes avec plusieurs faits concrets.
Fait que c'est vraiment beau. Puis quand je parle de ça, c'est que en fait, tu as pris action. Puis tu as fait des vidéos qui ont été plutôt virales sur YouTube. Ouais. Puis, Facebook, Instagram, ouais. Ouais, c'est ça. Beaucoup. Puis, tu sais, c'est, admettons, en résumé, tu sais, qu'est-ce que voulait dire, tu sais, ces vidéos-là qui ont été virales puis qui t'interpellaient, tu sais, c'est comme... Ouais, le message, en gros, c'est beaucoup, justement, dans l'amour, dans le respect de l'autre. Mm-hmm. On voit un petit peu, tu sais, on est tous rattachés d'une façon ou d'une autre à notre société. T'sais, même si on veut se couper, même si on veut se centrer sur soi-même, méditer, prendre soin de soi, il y a un espace collectif, il y a une collectivité auquel on n'a pas le choix on peut décider de s'exclure puis vivre toute seule en forêt si on veut, mais habituellement, c'est ça, on est quand même, on reste connecté d'une façon ou d'une autre à la société. Puis moi, je trouve personnellement, depuis le début de la COVID, de voir ça évoluer, le média, un petit peu le narratif du gouvernement et des médias qui prend beaucoup de place, qui a pris beaucoup de place dans la société, je trouvais que c'était comme un peu une vision unique de la chose, puis que c'était pas très nuancé par rapport aux médias, par rapport aux journalistes, ainsi de suite. Fait que mon but, c'était juste d'amener un message pour un petit peu apaiser les gens, parce que rassurer, apaiser. Puis amener une autre vision, peut-être, que ce qui était présenté un peu. C'est ça, exact. Dans le but qu'on puisse se comprendre et se rassembler, parce que, tu sais, qu'est-ce qui crée de la division, qu'est-ce qui crée des camps, justement, ou des étiquettes comme de moutons ou de complotistes qui peut avoir été donné à certaines catégories de personnes. Au final, ça sert à rien, c'est pas bon pour personne, là, tu sais, de se diviser comme ça, d'essayer de pointer des gens du nom. Puis moi, j'aspire à une société où est-ce qu'on est tous unis, où est-ce qu'on est capable de se comprendre, de s'aimer. Oui, bravo. Puis de se rassembler. Fait que l'objectif était ça, tu sais. Ben, tu sais, en fait, moi, je trouve qu'en regardant les vidéos, ça m'a apporté beaucoup de questionnements. J'ai pu me questionner en regardant ça. Qu'est-ce qui résonne avec moi? Ça m'a permis une introspection par rapport à la situation. Fait que là, je me suis permis ces questionnements-là pour que mon chemin tranquillement se dessine. Puis merci d'avoir fait l'espèce d'unité. Parce que moi, je déteste les titres, les protocoles, puis tout ça. Je veux juste accueillir tout le monde dans leur vérité, peu importe qui ils sont, quoi qu'ils sont. Puis, tu sais, je me suis jamais bien sentie dans la société parce qu'on dirait que je fitais jamais. J'étais comme trop dans... à part un peu, outside of the box. J'ai jamais fité dans une boîte. Fait que, tu sais, là-dedans, on peut tous se trouver en s'accueillant dans notre vérité, mais en se permettant d'être. Mm-hmm. Dans l'unité et dans on est unique et à la fois, on est comme un tout. Oui. Puis unique, tu penses que c'est notre super pouvoir? Oui, je pense que oui. Yes. Puis, tu sais, si on parlait, par exemple... de ton éveil spirituel, tu penses que tu l'as juste vécu sur la table ou ça s'est passé avant? Parce que quand... avant, c'est sûr, il y a un processus. Le gros déblocage, c'est la première comme chamane, que je peux dire comme ça. Ouais. Qui était de tradition autochtone, justement. Non, pas Puis, c'est quelque chose qui se fait graduellement au fil du temps. Mais ça a vraiment été comme un gros déblocage parce qu'avant, je lisais un peu sur on peut lire la loi de l'attraction, des livres de business, d'affaires qui parlent un petit peu de spiritualité, mais c'est souvent très théorique. Puis là, quand je l'ai vécu concrètement, ben là, c'est là que tu l'intègres beaucoup plus. Ça émane vraiment une autre énergie. Exact. Puis, j'aime ça. Dans qu'est-ce que j'entends aussi, je sais pas, le côté... tu sais, on a du sang tous les deux, tu sais, autochtones, tu sais, puis je sais qu'on fera des événements, on n'arrête plus d'en parler, ça va se faire. Ça prend du temps des fois, comme faire le podcast. C'est comme du bon vin, des fois. Faut que ça mûrisse. Oui, exactement. Mais tu sais, comme tu seras au CERDOM que je crée en fin de semaine. Fait que merci d'être là. Puis un jour, je l'animerai à tes côtés. Next time. La fois d'après, ça va être ensemble qu'on va le faire. Ça, je le sais. Mais au niveau des racines autochtones, tu sais, moi, ça fait comme
je pourrais dire 2 ans que c'est présent. Je veux en savoir plus. Moi, c'est quand même mon arrière-grand-mère. Mais je sens quand même que c'est très, très, très présent. Puis il n'y a pas beaucoup d'informations, mais je cherche à savoir avec ma chamane. Moi, elle a du sang amérindien. J'ai beaucoup appris de connaissances. Mais toi, là, ça fait quelques mois, À peu près, je te dirais 2 ans aussi, 2-3 ans. À cette première rencontre-là avec la chamane autochtone, on peut pas dire... Oui, c'est ça, je le sais, moi aussi. Des fois, je le dis avec mon cœur, puis c'est mon essence, puis mon cœur est pur. Bref. Fait que, c'est ça. Avec elle, c'est là qu'elle m'a parlé d'une flèche que j'aurais eue dans une autre vie, dans du côté gauche, de mon côté gauche. Puis tu m'en avais parlé aussi, le premier soin qu'on avait fait. Tu m'avais dit, c'était comme un point ici, puis c'est comme... Puis elle m'avait retiré une flèche que j'avais eue dans une autre vie. Puis là, c'était... Mais c'est ce point-là que Startup les espèces de libération... Ouais, ça se peut. Ça l'a... C'est ça. Puis tu sais, ça a l'air bizarre dit comme ça, là, comme là, j'ai reçu une autre flèche, mais comme pour de vrai, la première fois qu'elle m'a dit ça, puis qu'elle l'a enlevé, elle m'a dit, tu sais, je le ressentais physiquement, la pression, puis comme la flèche qui sortait, là, c'est comme... En tout cas, ça peut être juste l'imagination ou quoi que ce soit, mais moi, j'avais vraiment le vrai feeling que c'était là. Mais je te file, parce que moi, dans les soins énergétiques, au début, j'étais comme... Voyons donc, tu sais, elle voit des choses, mais moi, je les vois pas, là. C'est vrai. Tu sais, je veux le croire, je veux le voir, mais moi, tant que je le vois pas, je le crois pas. Mais tu le files, puis c'est tellement intense, puis tu sais, tu shakes de partout, puis tu cries, puis t'as vraiment mal, là, puis c'est prenant, là. Puis là, t'es comme, tu peux même pas ouvrir tes yeux, voir si c'est vraiment vrai, puis tu sais, c'est vraiment spécial, puis il faut vraiment le vivre. Moi, pour tous les soins énergétiques, même ça fait comme une dizaine d'années que j'en reçois, puis que j'en fais aussi depuis comme... tu sais, mettons 4 ans, 3 ans à temps plein. My God, c'est... Moi, tant que je le file pas, je le crois pas. Puis, tu sais, je suis de même, là, c'est mon côté masculin, là, il faut du concret pour... faut le feeler. Exact. Mais c'est fou parce que c'est tangible. Ça, quand ça m'a comme plus connecté à mes racines, puis j'ai voulu en savoir plus aussi, puis ça fait partie des choses que je veux plus explorer. Mais au final, on a presque tous métis, tu sais, les Québécois. Là, j'ai mon bon ami Marco Engender qui a écrit un livre sur le sujet, là, l'histoire oubliée du Nouveau Monde, qui est un livre sur l'histoire du métissage, où est-ce que quand les colons français sont arrivés en Amérique puis se sont mélangés avec les peuples des Premières Nations. Les Français ont été presque les seuls, que ça n'a pas été parfait. Oui, il y a eu des guerres, il y a eu des conflits, et ainsi de suite, mais ils se sont beaucoup intégrés aux Autochtones, puis ils ont créé comme une nouvelle culture, si on veut, de métissés qui mélangeait les Français qui sont venus ici, puis les Autochtones, versus les Américains ou les Espagnols qui ont colonisé ici, qui ont massacré presque tous les peuples autochtones, tandis que nous, on s'est plus intégrés, si on veut. Puis, il n'y a pas... On descend d'à peu près, je pense, 5 ou 10 000 personnes, comme des Français, là, tous les Québécois qui existent, qui se sont mélangés avec les Autochtones. Fait qu'on on a presque tous une connexion à cette racine-là, à ces racines-là. J'aime ça, c'est vraiment intéressant. Puis, je veux dire, je pense que c'est le temps aussi des honorer. On vit sur leur terre, puis des honorer de plus en plus. Puis, tu sais, de jouer justement du tambour, puis de reconnecter avec leur histoire, puis... la culture. Comment c'est fait, comme raconter des histoires sur le bord des feux, qui a tout le temps un meaning profond. Ça, c'est comme storyteller, c'est vraiment de toute beauté, puis ça a une puissance, tu sais. Plus que juste raconter une histoire, c'est comme il y a une profondeur, puis une leçon de vie qui vient avec. Un partage du savoir. Transmettre... Puis les personnes autochtones, ils honorent les personnes aussi qui sont plus âgées parce qu'ils ont plus d'expérience. Puis ça, je trouve ça beau. Absolument, ben oui, absolument. Je trouve ça vraiment beau. Au lieu juste de les placer dans un CHSLD puis de les laisser dépérir, bien comme no offense, là, mais tu sais, il y a tellement de savoir à partager, tu sais, il y a tellement de connaissances puis d'histoire. De sagesse. Oui, vraiment. La sagesse des ancêtres. C'est important d'honorer ça. La connexion à la nature aussi, qui est un élément vraiment qui mérite d'être
mis de l'avant prôné. Comme société, on s'est éloigné un peu avec le matérialisme, tu sais, comme la science qui prend presque toute la place, qui devient un peu une certaine forme de religion pour beaucoup de gens. Puis là, ça élimine tout ce qui est spirituel parce qu'on peut pas le mesurer, on peut pas quantifier l'amour, même si ça existe. Fait que ça, c'est drôle, c'était mon post de ce matin. Ouais. Tu l'as-tu lu? Non, même pas. On est toujours connectés. C'était mon post de ce matin par rapport à l'amour, que c'est difficile, comme c'est de l'intangible, c'est difficile à donner une définition très précise, mais ça se feel, tu sais. Ben oui. Puis il y a des degrés, puis il y a des niveaux, puis peu importe. C'est vraiment... Bref, c'était mon post de ce matin. Oui, mais personne ne peut dire que ça n'existe pas, l'amour. Non, c'est ça, c'est sûr. Mais on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le mesurer, tu sais, c'est... Exact. Puis tu sais, toi, dis-moi, là, Gab, là, présentement, quel appel que tu sens que c'est ta mission de vie? Sur quoi tu travailles en ce moment? Qu'est-ce qui te... Beaucoup de choses. Oui, c'est ça, beaucoup de choses. Mais comme, admettons, là, c'est comme quoi ton inspiration interreliée à ta mission de vie, qui est continuellement évolutive, bien sûr? Bien, un élément ces temps-ci qui me revient souvent, c'est de justement faire le merge, j'ai juste le mot en anglais, là, l'union entre le côté logique et scientifique, puis le côté spirituel, puis... fait que ça, c'est d'essayer d'unifier les deux sphères. J'adore ce que j'ai eu une illumination, puis c'est juste une canalisation. J'ai eu le nom Yann Herbert, je pense qu'il était là à l'épisode 4. Puis je pense que je te l'avais envoyé aussi pour un podcast avec lui. Mais il serait un rôle important. Fait que je te passe l'information parce qu'il serait un rôle important à rayonner à tes côtés. Cet homme est un ancien scientifique qui vit le monde spirituel, puis il est capable de l'identifier, de l'expliquer avec certains termes scientifiques de dopamine. Il est incroyable, là. Je veux dire, son entrevue, tu sais, la connexion avec lui était sublime. Alors, pour les autres qui n'ont pas vu, allez-y. Allez-y voir l'épisode 4, si je ne me trompe pas, 3, 4. En tout cas, bref, Yann Herbert. Cool. Mais oui, fait que, tu sais, cet aspect-là là, qui est interpellé, le merge des deux, qu'est-ce que ça va amener? Qu'est-ce que ça va faire naître? Mais je pense qu'on est rendu à cette étape-là comme société. Justement, c'est un peu aussi le message derrière mes vidéos, d'essayer de respecter les gens qui sont dans le domaine de la spiritualité, qui ont des croyances. Il y en a d'autres, tu sais, qui se fient juste... pour eux, qu'est-ce qui existe, c'est juste qu'est-ce qu'on est capable de voir, de toucher. Puis c'est correct. Mais il faut que tu respectes l'autre personne pour qui tu sais, elle a vécu peut-être des expériences. Elle y a touché concrètement à la spiritualité ou à l'au-delà, à ce qu'on n'est pas capable de voir avec nos yeux. Bien, j'aime ça. Si tu veux, je le décrirais comme un peu du concret. C'est comme la connexion avec la terre, notre ancrage. Peut-être un côté comme un peu plus... dans le fond, masculin, si on veut, tu sais, mais puis l'autre côté, on dirait qu'il vient du ciel, tu sais. Puis le ciel, c'est comme plus là que, tu sais, les anges vivent, puis la magie, puis tout ça, puis l'imaginaire. Fait que, tu sais, un beau merge entre les deux. Ouais. Habituellement, il se situe le cœur, le chakra du cœur. Réunir les deux pôles pour en faire comme juste un chemin. J'aime ça. Ça sonne bien. Ça sonne bien à mes oreilles. Mais comme avec ça, comme est-ce que tu as eu des pistes, tu as eu de la guidance, tu as eu des choses qui se dessinent, des projets que tu aimerais parler? Bien, c'est sûr que là, je travaille présentement sur le lancement d'un nouveau média qui va venir prochainement. Je ne sais pas quand l'épisode va sortir, mais on risque de sortir ça d'ici l'année 2022, dans les prochaines semaines, mois à venir, là, un nouveau média pour apporter une voix justement différente dans la société. Fait que c'est une voix différente, fait que c'est un média qui va être... Carrément par écrit, donc un site d'actualité comme La Presse, le Journal de Montréal ou quoi que ce soit, mais avec des journalistes qui sont vraiment en quête de vérité, qui veulent défendre la démocratie, la liberté d'expression. Fait que ça, c'est... Puis on va ensuite aussi avoir une radio, des balados, podcasts, tout ça, des émissions de radio qui vont être animées par... on a toutes sortes de collaborateurs, là, j'en nommerai pas pour l'instant. Oui, pour l'instant, on garde ça secret, suivez-le. Vous allez avoir les détails bientôt, mais on lance un tease. On lance un tease parce que tu es capable de rallier tout
tu rallies les communautés, tu rallies les gens, en fait, que tu sais qu'ils seraient des bons acteurs. Tu sais, moi aussi, j'ai cette force-là. C'est comme, oh, OK, toi. Puis là, on build up something comme vraiment puissant, là, tu sais. Ouais. J'essaie d'aller chercher vraiment des gros noms. On a déjà des gros noms qui font partie de ça. On est une vingtaine, trentaine en ce moment comme de gens qui préparent ça. Puis quand on va sortir, ça va être un gros mouvement. Ça va faire du bruit probablement. Bravo de prendre action. C'est beau. C'est inspirant, tu sais, parce qu'il faut du courage pour le faire, tu sais. Puis vraiment, c'est inspirant. Puis, tu sais, si on avait à revenir, tu sais, moi, j'aime ça, des fois, savoir si t'es game, vas-y, dans l'exploration, que tu le feels. Mais quel était ton plus gros challenge à la base pour le transformer en quelque chose de magnifique après, de faire recevoir le cadeau de tout ça? Tu sais, fait que prends le temps, là, t'as pas besoin de genre, tu sais, vois ce que t'es prête à partager. Tu sais, on est un livre ouvert ici, mais comme, tu sais, ça reste mais c'est ça, mais j'en ai eu beaucoup. Juste récemment, présentement, je suis dans une période comme ça de challengeante, on peut dire, où est-ce que beaucoup de choses se travaillent. Tu sais, j'ai une compagnie d'immobilier que je me demande si je continue là-dedans. J'ai mon studio de production, on a envisagé peut-être même de déménager, tu sais, moi puis Audrey, ma blonde et les enfants, dans un autre pays. Fait que tu sais, je suis dans une phase très, très en mouvement, on pourrait dire, mouvementée. Transition, je pense. En transition, exact. Puis là, je travaille sur le projet du nouveau média. Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses qui se trament, qui brassent. Puis ça, c'est des périodes des fois challengeantes quand t'es comme face à l'inconnu, face à... C'est pas exactement, tu sais, c'est quoi les prochaines étapes. Des fois, ça peut faire peur de lâcher prise, de laisser la vie t'amener où tu dois aller. Suivre la rivière, comme on pourrait dire. Mais tu sais, j'en ai connu plusieurs, des challenges au travail. Celui qui a fait le plus mal, puis que tu t'as vu après, t'as reçu comme le cadeau, puis que ça l'a comme... OK, c'était pour ça. Ouais. Peut-être, je dirais... tu sais, j'ai eu comme une genre de trahison d'un ami d'affaires. On s'est connus pendant 12 ans. On était comme des meilleurs amis à un certain moment. On se voyait toutes les semaines. On organisait comme un mastermind d'entrepreneurs. À toutes les semaines, on se réunissait. Puis tu sais, cette personne-là est comme partie avec un contact. Puis elle m'a comme laissé tomber dans un moment où ce qu'il fallait pas nécessairement. C'est juste ça, entre autres, ça t'apprend. Tu sais, des genres de trahison ou de relations qui se terminent abruptement. Un cycle qui s'est terminé. Ça peut t'apporter beaucoup en même temps que, tu sais, des fois ça fait mal, mais ça... C'était peut-être mieux des fois comme ça, le cycle était terminé. Des fois, on n'a pas voulu voir les signes précurseurs avant que tu étais comme... Puis, tu sais, la vie doit t'envoyer des petits pichenottes, mais tu étais comme non, keep going. Mais, tu sais, de ça, est-ce qu'il en est ressorti que maintenant, les gens avec qui tu travailles, tu t'associes, est-ce que tu le fais plus dans le cœur ou tu y vas plus avec le mental, avec ton intuition, tu sais? J'aimerais dire comme depuis ce temps-là, tu sais, je vais tout le temps avec mon cœur puis ça va bien, mais c'est pas vrai, tu sais. Dans le fond, oui, d'une certaine manière, tu sais, ça aiguise les sens, je pense, à être un peu plus aware, conscient de qui tu permets d'entrer dans ton entourage proche. Mais non, c'est pas toujours parfait. Je suis souvent en lutte avec mon mental et mon cœur, justement, avec l'intuition et la raison qui se chamaillent des fois. Mais ça aiguise les sens, ça, c'est sûr. Ça te permet de grandir, d'évoluer. De continuer à le faire. Juste après un des soins qu'on a fait ensemble, justement, j'avais réalisé que je m'étais fermé un petit peu plus. Puis c'est pas parce qu'il y a une personne qui t'a blessé que faut que tu fermes ton cœur ou que pour te protéger. C'est pas la façon de continuer ton évolution, ton chemin de vie. Il faut que tu restes le cœur grand ouvert. Puis même si. Quand on reste grand ouvert, les gens avec les cœurs purs, ils vont nous sentir par notre énergie. Ils vont nous sentir qu'on est pur, puis ils vont venir à nous. Que ce soit dans la distance ou, tu sais, comme ils vont nous sentir même de loin, c'est par les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, ils vont vraiment venir. Puis les autres, en fait, qui viendraient nous appuyer sur certains boutons d'abandon, rejet, trahison et tout ça, ils vont comme se sentir « Ah! »
Non, il est solide, lui. Il est solide. Je pourrais pas aller jouer avec, dans le fond, ces blessures-là, activer ces blessures-là. Tu sais, parce que comme autant qu'il y a certaines personnes qu'on connaît des facettes d'eux, c'est des personnes merveilleuses, mais avec une autre personne, fait que là, on va vivre un cauchemar avec eux, mais comme avec un autre, c'est des personnes merveilleuses, tu sais. Fait que c'est appuyer sur des boutons pour lesquels on devait travailler puis transiger. Puis, on dirait, je veux juste revenir parce que comme, tu sais, cette espèce de bataille cœur-tête, je le sais, c'est pas évident. Mais un des trucs, c'est que quand je médite, je demande une question, puis la première réponse qui vient, c'est mon intuition. 5 secondes après, c'est mon mental qui vient mentaliser. Puis me dire non, non, mais c'est la première réponse qui me vient, c'est ça qu'il faut que je fasse. Parce que à toutes les fois qu'on n'écoute pas notre intuition, on fait « Ah, j'aurais dû, tu sais, je le savais. Je le savais au fond de moi. » Fait que ça, c'est vraiment un bon truc parce que le 5 secondes après, on est en train de aller l'analyser avec nos expériences passées qui sont pas tous pardonnées. Ouais. Mais on se limite à cause qu'il y a des expériences qui sont pas toujours pardonnées, tu sais. Mais c'est pas la personne qui a fait la blessure avant qui doit payer pour toutes les autres expériences qu'on a à vivre dans le futur, tu sais. Fait que, bref, c'est un des meilleurs trucs que j'ai trouvé pour ma part. Fait que je t'invite à l'intuition est plus rapide, le cœur est plus rapide, il sait exactement la réponse, tandis que le mental, il doit... Oui, tu sais, c'est l'intuition, là, tu sais. Je donne une drôle d'exemple souvent. C'est comme, tu sais, l'écureuil, là, quand elle cache ses noisettes pour l'hiver, elle va pas aller à l'école des écureuils pour savoir qu'il faut qu'elle cache ses noisettes si elle veut survivre cet hiver, tu sais. Fait que, tu sais, façon de parler, mais c'est comme, elle le fait, puis il y a personne qui y a dit. C'est intuitif, c'est ça qui te garde en vie, c'est ça qui te garde vers ton chemin de ta vérité, tu sais. Fait que comme on les a toutes les réponses à l'intérieur de nous, il faut apprendre à les écouter en restant dans le cœur, le moment présent. Ouais. Fait que... Mais des fois, tu sais, je le fais, je sais intuitivement ce qui devrait être fait, puis après, tu sais, t'as quand même, quand le mental embarque, là, c'est comme d'essayer de... Des fois, c'est là que la lutte elle peut arriver. Oui, non, je sais, puis ça m'arrive encore. Là, c'est sûr et certain. On grandit là-dedans, puis on devient de plus en plus solide à travers ça, puis c'est ça le plus important. Ouais, c'est un processus. Fait que ouais. Puis, tu sais, comme s'il y avait comme une, je sais pas moi, une citation. Admettons, là, tu sais, qu'on dit « Hey, le billboard, là, le billboard, ça 40, là, il est à toi, là. Il va être marqué Gab Thibert en dessous, là. Ta citation, mettons, ça peut être pris de quelqu'un d'autre, mais, tu sais, admettons, qui t'inspire présentement ou par le passé, a été longtemps présent. Prends ton temps, que... Je sais pas, on dirait que c'est une bonne question. Tu me prends un peu au dépourvu, j'avais pas réfléchi à la citation. Ben, on peut la laisser en suspens, puis si ça pop, ça reviendra. ça devra être dit, puis sinon, c'est pas grave. Au pire, on l'ajoutera en dessous, en bas. Puis, tu sais, admettons que on voudrait rester en contact avec toi. Tu sais, quels seraient les meilleurs moyens pour te contacter? Est-ce que, tu sais, je veux dire, quand ça nous inspire, ce que tu dis, puis on aimerait en savoir plus sur ton nouveau média qui s'en vient. C'est quoi le moyen pour te rejoindre et rester en contact? Je dirais Instagram, pas mal la plateforme où je suis plus présent. Là. Parfait. Instagram. Et c'est... Gab Thibert. That's it. Straight to the point. Exact. Puis, admettons, pour voir tes vidéos qui ont été comme assez virales, des vidéos qui ont obtenu assez de... on est proche du million de... Au total, 4 millions comme en 2021. You're a superstar. Can I have an autograph, please? Je t'arrange ça. J'aime ça. Alors, tu sais, dans le fond... Tu ne sais pas encore ton chemin vers lequel tu te diriges. Je sais qu'on aura des événements qui seront à venir ensemble. Ça fait longtemps qu'on en parle. On va le concrétiser. Puis aussi, je sais qu'il y aura un rappel sur la chaîne parce que comme je sais que ça va faire jaser.
Je sais que ça va faire jaser, puis les gens vont être curieux d'en savoir plus sur toi. Fait que de m'écrire, on va créer un autre événement pour une rencontre. J'aime ça qu'on soit comme juste au naturel, on the spot, puis qu'on se parle comme si on était dans ton salon chez vous ou sur le bord du feu dans ta cour, whatever. Fait que si vous voulez, je vous invite tout simplement, dans le fond, à suivre la chaîne By Intuition. C'est une chaîne où est-ce que on se permet d'être. J'invite des gens qui m'inspirent, puis de liker et de partager. C'est vraiment viral pour nous, pour pouvoir en fait avoir le plus de views possible et aller chercher des sponsors qui viendront se joindre à nous. Alors, je me présente Valérie, pour ceux qui ne savent pas, Valérie Lemelin, sur la chaîne By Intuition. Je vous remercie de votre présence. Namasté.